Ô mon père, ô messager d'Allah, m'autorisez-vous à vous rejoindre sous la couverture? Mon père me répondit, que la paix soit sur toi, ma fille. Ô chair de ma chair, je t'y autorise. Je suis alors entré sous la couverture. Quand nous fûmes tous sous la couverture, mon père, le messager d'Allah, prit les extrémités de la couverture, pointa vers le ciel avec sa main droite et dit, ô Allah, ceux-là sont les gens de ma maison, mes proches, ceux que je protège. Leur chair est ma chair, leur sang est mon sang. Celui qui les fait souffrir me fait souffrir également. Celui qui les attriste m'attriste aussi. Je suis en guerre contre ceux qui sont en guerre, contre eux et en paix avec ceux qui sont en paix avec eux. Je suis l'ennemi de leur ennemi et j'aime ceux qui les aiment, car ils sont de moi et moi je suis d'eux. Alors envoie tes prières, tes bénédictions, ta miséricorde, ton pardon et ta satisfaction sur moi et sur eux. Éloigne d'eux la souillure et purifie-les totalement. Alors Allah, le Tout-Puissant, le Grandiose, dit, ô mes anges, ô habitants de mes cieux, véritablement, je n'ai créé aucun ciel élevé, aucune terre étalée, aucune lune lumineuse, aucun soleil éclatant, aucun astre rotatif, aucune mer mouvante, aucun vaisseau navigant, si ce n'est uniquement par amour pour ces cinq qui sont sous la couverture. Alors l'ange Gabriel, le loyal, demanda, ô Seigneur, qui se trouve sous la couverture? Et Allah, le Tout-Puissant, le Grandiose, répondit, ce sont les gens de la maison de la prophétie. Et le berceau du message, ce sont Fatma, son père, son époux et ses fils. Et Gabriel demanda, ô Seigneur, m'autorises-tu à descendre sur terre pour être le sixième parmi eux? Alors Allah dit, oui, je t'y autorise. L'ange Gabriel, le loyal, descendit et dit, que la paix soit sur toi, ô messager de Dieu. Le très élevé, le plus élevé te transmet cette salutation avec la paix et les honneurs et te fait savoir et te fait savoir par ma toute puissance et par ma gloire. Je jure que je n'ai créé aucun ciel élevé, aucune terre étalée, aucune lune lumineuse, aucun soleil éclatant, aucun astre rotatif, aucune mer mouvante, aucun vaisseau navigant, si ce n'est uniquement pour vous et par amour pour vous. Ensuite, il m'a autorisé à vous rejoindre sous la couverture. Alors me permettez-vous, ô messager d'Allah? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, que la paix soit sur vous, ô celui qui transmet les messages divins. Je vous y autorise, très certainement. Alors Gabriel entra avec nous sous la couverture et dit ensuite à mon père, Allah vous envoie cette révélation. En effet, Allah veut tenir éloigné de vous les gens de la maison, toute souillure, et vous purifier pleinement. Alors Ali alayhi salam demanda à mon père, ô messager d'Allah, dites-moi quelle valeur a auprès d'Allah notre rassemblement sous cette couverture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, par celui qui m'a envoyé avec la vérité comme prophète et qui m'a choisi pour transmettre le message, à chaque fois que le récit de notre rassemblement sera évoqué au sein d'une assemblée des habitants de la terre, comptant parmi elles nos partisans et ceux qui nous aiment, la miséricorde divine se répandra sur eux et les anges se réuniront autour d'eux pour demander pour eux le pardon, et ce jusqu'à qu'ils se séparent. Ali alayhi salam répliqua alors, par Allah, nous avons réussi, nous et nos partisans, par le Seigneur de la Kaaba. Puis mon père ajouta, ô Ali, par celui qui m'a envoyé avec la vérité, comme prophète et qui m'a choisi pour transmettre le message. À chaque fois que le récit de notre rassemblement sera évoqué au sein d'une assemblée des habitants de la terre, comptant parmi elles nos partisans et ceux qui nous aiment, s'il y aura parmi eux des gens dans la détresse, Allah le Tout-Puissant dissipera leur malheur, ou des gens dans la peine. Allah effacera leur chagrin, ou des gens dans le besoin. Allah exaucera leurs vœux. Ali alayhi salam déclara alors par Allah, nous avons réussi et atteint la félicité. Nous et nos partisans, dans ce monde et dans l'au-delà, par le Seigneur de la Kaaba. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Barakallahu fik, merci beaucoup pour cette magnifique lecture, Daniel. Du coup, maintenant, je vais donner la parole à Malana Zafar Nagvi pour parler du sujet sur la Mawlid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et différents sujets qu'on va aborder, Inch'Allah. Tafadal, Malana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. D'abord, je présente
toutes mes félicitations pour cet événement béni que nous sommes réunis au nom du prophète alayhi salatu wa salam et au nom de Ahl-Bayt alayhi salam. Également, l'événement que nous sommes en train de célébrer ici, la naissance du prophète alayhi salatu wa salam, c'est le même jour que nous avons eu, c'est l'anniversaire de Imam Sadiq alayhi salam, son jubilé. Et également, dans notre communauté, la semaine de l'unité qui est annoncée par mon maraji, qui est de 12 à 17 Rabi'ul Awwal, que je félicite également. Comme le sujet est notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons parler quelques minutes et nous allons partager quelques réflexions au propos de notre prophète et notre devoir envers le prophète alayhi salatu wa salam. Pour aborder ce sujet-là, il faut d'abord rappeler quelques points essentiels parce que le rappel, vous savez, ça fait partie de notre pratique religieuse. Nous nous rappelons toujours, tous les jours, avec la même prière, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous rappelons avec le adhan et le iqama, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous nous rappelons que nous sommes sous l'allégeance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est un point important qu'il ne faut pas négliger l'importance de la rappel. Il y a des choses que nous négligeons dans la vie. Il y a des choses que nous oublions et nous avons besoin de rappel. Par exemple, la mort est quelque chose que la plupart des gens, ils n'ont même pas envie d'entendre de la mort. Ils n'ont même pas envie de parler, de discuter du sujet de la mort, que la mort est un phénomène que tout le monde va rencontrer. Donc, ce rappel que nous avons dans l'islam et dans la vie humaine, il faut le tenir avec beaucoup de sérieux. Donc, les points que je vais vous rappeler, vous connaissez l'histoire. Moi, je ne vais pas raconter l'histoire dans son détail. Hein. C'est la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Vous savez, c'est 63 ans qu'il a. À 25 ans, il s'est marié. À 40 ans, il a eu la prophétie. Il a annoncé officiellement sa prophétie. Et après sa prophétie, il a vécu 23 ans. Ces 23 ans, il y a 13 ans qui sont à la Mecque et 10 ans à Médine. Ça, c'est un résumé général. Mais le point que je voudrais partager avec vous et ceux et celles qui ont suivi cette année mes discussions et mes discours, c'est ce point-là que j'ai insisté dans tous mes discours. C'est que le prophète alayhi salatu wa salam, qui est venu avec la première révélation du Coran, et le plus grand miracle du prophète alayhi salatu wa salam, c'était le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un rôle d'une constitution pour toute humanité dans toutes les circonstances, sans avoir de limites géographiques ou temporelles. Dans n'importe quel endroit du monde et dans n'importe quelle époque, le Coran, il donne des solutions et il est un livre de guide. C'est une constitution le mot constitution, parce que c'est le terme que nous sommes plus habitués dans notre vie quotidienne.
que j'utilise, que grâce au Coran, nous pouvons vivre avec la noblesse et nous pouvons avancer vers un succès collectif en termes d'humanité. Donc ça, c'est notre croyance que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé le Coran nous a été transmis par le prophète alayhi salatu wassalam. Et si vous voulez voir la réalité, même le prophète alayhi salatu wassalam, en fait, il a été présenté avant même le Coran. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie son message, il a envoyé son messager avec une mission de gagner la crédibilité dans la société. Et nous savons très bien que le prophète alayhi salatu wassalam, avant qu'il annonce sa prophétie, il avait eu 2 titres importants dans sa société que tous les tribus de cette époque, toutes les personnes qui connaissaient le prophète alayhi salatu wassalam, ils le connaissaient avec ces 2 titres, Sadiq et Amin. Une personne véridique, une personne fiable. La personne qui n'a jamais menti et qui ne ment jamais, et une personne que nous pouvons faire confiance plus que nous-mêmes. Donc, si vous voulez, pour gagner cette statut, pour gagner cette place dans une société, il faut vivre ces valeurs pour que les gens ils reconnaissent une personne avec toutes ces valeurs-là. Donc, le message que nous avons dans cette partie de l'histoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, même ma propre parole, même le Coran a besoin de quelqu'un crédible pour que le message passe. Le prophète alayhi salatu wassalam, en arrivant, il s'est présenté en tant qu'un messager et il a dit, ma mission est d'établir les valeurs éthiques et les valeurs morales. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Le prophète alayhi salatu wassalam, ce hadith, il est dans toutes les écoles. Il est connu que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, je ne suis envoyé que pour établir et pour compléter les valeurs éthiques et le moral. Et le reste, ce que nous voyons sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam, ces valeurs-là, ils sont manifestées dans sa vie pratique, dans ses paroles, dans ses enseignements. Le Coran qui est une constitution, qui sont des paroles écrites, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ses paroles que le prophète alayhi salatu wassalam, en fait, c'est un modèle pour nous. Ce modèle-là, ce que nous disons, si vous voulez suivre, vous suivez un tel modèle, et ce modèle-là qui est une référence pour vous et qui vous facilite et qui vous guide vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers votre prospérité. Donc, le Coran, il complète le message et le prophète alayhi salatu wassalam, il explique le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, vous voyez, dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ » quand il dit que nous avons envoyé nos messagers avec des arguments, avec des preuves, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ et nous avons envoyé avec eux al-kitab, le livre, c'est le message, c'est pour notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est le Coran. Wal-mizan et un critère, mizan, qui est traduit apparemment dans différentes traductions,
c'est la balance. En fait, la balance, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la vérité. Donc, un critère, une balance qui nous donne un critère de haq et batil, de vrai et faux. Si ce critère-là, il reste dans notre vie active, devant n'importe quel phénomène, nous pouvons trouver la vérité et les vraies valeurs. Pourquoi? C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit qu'on vous a envoyé des messagers. On vous a envoyé ces messagers avec les preuves et avec les arguments et le livre et les critères. Pourquoi les puisque les gens, il établit la justice et il vit avec la justice dans une vie. Parce que dans la vie, toujours, c'est la nature humaine qui est comme ça, que souvent il y a des conflits d'intérêts. Souvent, il y a des malentendus. Souvent, il y a des gens qui, comme nous avons le choix de vrai ou faux, nous avons le choix d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas obéir. Le choix, c'est-à-dire, c'est le choix dans la nature humaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Il dit, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Donc, comme il n'y a pas de contrainte, c'est normal qu'il y a des gens qui font le choix de ne pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai qu'après, ils vont répondre à Allah où il faut répondre, mais ce choix-là, c'est réel. Donc, comme il y aura des conflits, il y aura des conflits d'intérêts, donc il faut que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un critère que selon ces critères-là, si vous vivez, vous pouvez vivre en paix. Vous pouvez avancer tous ensemble vers votre prospérité collective qui est c'est-à-dire arriver à notre vie éternelle en plein bonheur. Et pour que nous soyons attachés avec ces critères-là, c'est les modèles qui nous guident. Qui sont les modèles? Le prophète alayhi salatu wassalam, qui est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé que pour établir et pour dépeindre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde divine que tous les jours, et je pense que un musulman pratiquant tous les jours, une bonne vingtaine, trentaine de fois, il prononce Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que nous voyons qu'au nom de Dieu, très miséricordieux et le tout miséricordieux. Donc la miséricorde qui est rappelée, la miséricorde générale pour tout le monde, il y a une miséricorde particulière pour les mu'minines que tous les jours nous nous rappelons. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cette miséricorde, ce que vous trouvez devant vous, c'est le prophète alayhi salatu wa salam, qui est le plus important partie de cette miséricorde. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, quand il veut propager, il veut partager et il veut transmettre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité, il a d'abord un critère que lui-même il a rempli, c'est le critère de morale. Même avant le Coran, je reviens sur mon propos, que le prophète alayhi salatu wa salam, d'abord il a trouvé la meilleure place dans sa société, que toute la société et toute sa communauté, ils l'ont accepté autant qu'un modèle et autant que la personne la plus honnête. Et c'est là que, quand il a passé le message, il a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart des gens qui avaient un esprit juste et qui cherchaient la vérité, un esprit qui cherche la vérité, il accepte très facilement et sans avoir un problème, il accepte le message. Sauf
les gens malades, les gens arrogants, que par ce genre de problèmes personnels qui ont refusé et qui ont créé des désordres dans la société. Donc là, on voit le critère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme le prophète alayhi salatu wa salam, qui est un modèle pour nous tous. Ce critère-là, il est toujours valable parce que tant que l'humanité existe et persiste, et tant que l'humanité est sur Terre, et cette humanité a besoin d'un critère, le meilleur critère pour avancer vers leur objectif qui est une vie éternelle. Moi, je ouvre une parenthèse, peut-être mon discours plus tard, ce sera écouté et entendu par quelqu'un qui n'est pas croyant. Mon discours est prononcé aux croyants déjà. Même s'il y a un athée qui écoute ce discours, moi souvent j'ai eu ce genre de réflexes. Par exemple, il y a un ami que moi j'ai découvert plus tard qu'il était athée, un collègue, un ancien collègue. Il a perdu son père quand j'ai envoyé un message de condoléances et puis je dis, Inch'Allah, que ton père se trouve, que Allah l'accorde la paix, le Dieu l'accorde la paix. Et lui, il me répond que moi je suis athée. Je dis, ok, vous êtes athée, c'est votre choix, ça vous regarde qu'à vous. Mais moi, je ne suis pas athée, donc j'exprime selon mes convictions. Et même, autant qu'un athée, s'il n'y a pas de miséricorde, s'il n'y a pas d'autre vie après la mort, quand même, je peux souhaiter le bonheur et la patience pour toi, parce que j'avais souhaité que Dieu vous donne la patience. Donc, les athées aussi, il faut qu'ils sachent que nous, si eux, ils ont tort, c'est-à-dire s'il y a, selon eux, hein, si nous croyons, si nous avons une vie éternelle et il y a euh, des, des réponses à donner pour ce que nous avons fait, il y a des comptes à rendre et dans cette vie éternelle, nous allons vivre avec les efforts que nous avons faits dans notre vie terrestre. Si c'est vrai, nous sommes gagnants et eux, ils sont perdants. Mais si ce n'est pas vrai, parce que nous, ce n'est pas notre conviction, mais si les athées disent que voilà, il n'y aura rien, donc nous n'avons rien perdu. Donc, quand on est en train de parler au nom du prophète alayhi salatu wa salam, qui est un modèle de vie pour l'humanité, même un athée qui ne croit pas à la vie éternelle, qui ne croit pas à une vie après la vie, s'il est juste dans son esprit, il voit les enseignements donnés par le prophète alayhi salatu wa salam, au moins pour sa vie terrestre et pour sa vie matérielle et pour sa vie aujourd'hui, il faut qu'il remercie le prophète alayhi salatu wa salam qui parle de la justice, par exemple. La justice, c'est une valeur universelle. Tout le monde réclame la justice. Même les plus grands tyrans et les plus grands dictateurs du monde, quand ils commettent leur génocide, quand ils commettent leur injustice, au moins, il met un titre que non, ce n'est pas injustice que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, la démocratie imposée, entre guillemets, ceux qui imposent la démocratie par la guerre et par l'occupation des peuples et des pays, devant nous, c'est évident et c'est tellement évident que maintenant on rigole. Quelqu'un qui parle que nous sommes en train d'installer une démocratie par exemple, dans tel pays. Les pays les plus puissants militairement, économiquement, ce sont les pays les plus injustes. Parce que
au nom de démocratie, au nom de la justice, au nom d'établir la paix, ils ont commis des génocides. Ils sont en train de commettre des génocides. Et pour eux, la justice a deux sens. C'est-à-dire, il y a une justice pour les autres, il y a une justice pour nous. Quand ça nous arrange, on va appliquer la justice, et quand ça ne nous arrange pas, on ne va pas appliquer la justice, et ça, c'est là la justice. Donc, les valeurs principales de l'humanité aussi, ils sont manipulés par les conflits d'intérêts. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des modèles, comme le prophète alayhi salatu wa salam. Quand Allah il dit qu'on a envoyé des messagers avec des arguments, avec le livre, le Coran, et le critère c'est qui? Ce sont les prophètes et les imams, alayhi salam, selon notre école. Donc, on a toujours besoin d'un guide, d'une référence, et c'est ces références vivantes, ce sont les prophètes et Ahl Bayt alayhi salam. Hadith Saqalain, qui est accepté et qui est un hadith accepté par toutes les écoles. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le Coran et qui ne va pas être séparé de Ahl Bayt alayhi salam. Inni tarikun fikum thaqalain kitab Allah wa itrati ahl bayti. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il nous demande que même ma prophétie est terminée. Il n'y aura plus de prophète après moi, mais vous avez besoin quand même d'un guide et d'une référence qui vous guide et qui vous amène et qui vous protège de toutes sortes d'égarements. Et ce sont les Ahl Bayt alayhi salam. Donc la continuation de prophétie avec les imams alayhi salam, la mission prophétique, pardon, avec les imams alayhi salam, c'est quelque chose qui est, même la logique, il accepte et il demande et il réclame, et même c'est la réalité que le prophète alayhi salatu wa salam nous a mis à notre disposition. Nous, je ne vais pas tarder pour terminer parce que j'aimerais bien mettre un peu plus de temps pour les questions-réponses. Nous, en tant que musulmans, nous trouvons que nous n'avons pas fait assez d'efforts pour faire connaître notre prophète alayhi salatu wa salam. Surtout dans les sociétés entre guillemets majoritairement non musulmanes. Et si aujourd'hui nous trouvons qu'il y a des gens qui ont peur de l'islam, des musulmans, d'un côté, il y a une grande partie de responsabilité, c'est le média, c'est l'ennemi qui nous présente mal, qui raconte les mensonges et qui essaie de cacher et dissimuler la vérité. Mais il y a une partie qui nous regarde à nous-mêmes aussi. C'est notre devoir de se manifester, pas seulement avec les slogans, avec les paroles, mais dans notre caractère, dans notre personnalité, dans notre pratique, autant qu'un bon musulman. Un bon musulman, quelqu'un qui est comme le prophète alayhi salatu wa salam, qui ne ment pas, qui est honnête, qui est fiable, qui respecte ses voisins, qui respecte ses collègues, qui respecte les autres et qui respecte les droits humains de toute la communauté. Cette personne-là, si les musulmans majoritairement ils présentent un modèle comme ça, il n'y a personne qui va dire que les musulmans sont mauvais. Quand j'entends l'un de mes amis catholiques qui dit moi, je vois la beauté, je vois des choses bien dans l'islam. Vraiment, vous avez des paroles, vous avez des arguments, vous avez un niveau, il y a beaucoup de choses bien. Mais quand je vois les musulmans, je ne regrette pas d'être un chrétien. Ça, c'est dans cette phrase, moi je trouve que vraiment l'importance
de la pratique et des modèles. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui représente l'islam dans le monde? Ce sont les musulmans, ce sont nos savants, ce sont nos leaders. C'est tous ensemble que nous présentons notre prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que notre pratique et notre vie quotidienne, il reflète les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam? Ça, c'est une question que la communauté doit se poser lui-même, et chacun d'entre nous, individuellement, nous devons nous poser cette question. Est-ce que je suis un bon représentant? Est-ce que je suis un bon fidèle de l'islam? Est-ce que je représente l'islam aujourd'hui dans ma communauté ou non? Cette question-là, si nous étudions et nous étudions sincèrement entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, avec plein de justice, je pense que ça va ouvrir les portes et ça va résoudre plein de choses, non seulement pour les autres, mais même les contradictions que nous trouvons même dans notre vie individuelle, notre vie privée. Parce que quelqu'un qui ne vit pas ses propres valeurs, il est toujours en contradiction, et cette contradiction, il ramène beaucoup de désordre personnel et dans sa personnalité, dans sa vie, parce qu'il y a cet accord-là entre ses convictions et sa pratique qui cause beaucoup de problèmes. Moi, je voudrais arrêter là parce que, Inch'Allah, on va parler de différents sujets selon les sujets qui ont été envoyés pour les questions-réponses. Donc, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa grâce pour être honnête avec nos propres convictions, pour être juste avec nous-mêmes et que nous arrivons, Inch'Allah, à pratiquer les enseignements donnés par notre prophète et Ahl Bayt alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adnan. Oui, c'est vous m'avez appelé? Oui, je me disais, j'ai fini le discours, si on passe à la session questions-réponses. D'accord, parfait. Et il y a Bossé là, d'accord, il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce qu'il y aurait une personne qui aurait des questions à poser concernant le discours d'aujourd'hui? S'il y a quelque chose qui n'aurait pas compris ou qui souhaiterait s'exprimer, ou bien si une personne ne souhaite pas s'exprimer, ils peuvent m'envoyer un message et ça peut rester anonyme. Je pourrais poser la question sérieuse si vous souhaitez. Envoyez-moi juste un message sur Zoom et je transfère le message en anonyme si vous souhaitez. Salam alaikum. Sayed, est-ce que vous pouvez parler un petit peu sur Eid al-Zahra pour les enfants? Qu'est-ce que c'est Eid al-Zahra exactement? S'il vous plaît. Merci. Le terme de Eid al-Zahra, qui est connu normalement, si on traduit, c'est Eid, la fête de Dame Zahra salamullahi alayha, et qui est traditionnellement connu le 9 Rabi'ul Awwal. D'abord, je parle de ce jour-là, le 9 Rabi'ul Awwal. C'est le premier jour de début de l'imam, de notre imam de notre époque, Imam Al-As, radiyallahu ta'ala, farajahu sharif. Donc ça, c'est une grande Eid, et c'est normal que sa grand-mère, c'est Zahra salam alayha, qui est la mère des imams alayhi salam, que c'est son Eid. Les chiites
qui fête ce Eid à la base, c'est ce jour-là. C'est le début de l'imam, parce que le 8 Rabiul Awwal, c'était le martyr d'Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Donc, juste après l'imam de notre imam commence. Maintenant, dans l'histoire, nous avons quelques événements qui ont été mis en valeur et qui ont été cités pour ce jour-là. Il y a un événement que nous savons, Mukhtar al-Thaqafi, quand il a vengé les coupables et les criminels de Karbala, la tragédie de Karbala, le commandant de l'armée de Yazid à Karbala, c'était Omar ibn Saad. Et dans cette série de vengeances, et quand il a attrapé un par un ses ennemis qui avaient commis ces crimes, un par un, ils ont été vengés. Donc, par exemple, Ubaydullah ibn Ziyad, qui avait ordonné, qui était à Koufa, et qui avait envoyé Omar ibn Saad pour Karbala, lui, il a été assassiné le 10 de Muharram, le jour même, c'est-à-dire après quelques années, hein, c'était le 10 Muharram. Mais Omar ibn Saad, le jour où il a été assassiné, c'était le 9 Rabiul Awwal. Donc là aussi, c'était un événement important qu'il y a, à cette époque, il y a eu des réactions chez les compagnons de Ahl Bayt alayhi salam, chez les chiites de Ahl Bayt alayhi salam, qui ont fêté ce jour, que voilà, c'est le jour que le plus grand commandant de l'armée de Yazid a été vengé. Plus tard, il y a des ennemis de Ahl Bayt alayhi salam. Toujours, à chaque époque, nous avons eu ce courant-là. Ça, c'est un point que j'aimerais bien insister sur ce point-là. Chaque époque, il y a eu des éléments, il y a eu un courant qui a essayé de créer les zizanies entre les musulmans. En inventant des ahadiths, en cachant la vérité, en mettant en valeur quelques différences entre différentes écoles de pensée, et l'objectif était de créer les tensions et d'oublier l'essentiel. Et il y a une partie des choses qui ont été faites, c'était de raconter ce mensonge, que ce jour-là, par exemple, c'était le jour, les gens fêtaient pour la mort de Omar ibn Saad, et il y a des ennemis qui voulaient créer la zizanie. Ils ont dit que c'était les chiites, ils fêtent la mort de deuxième calife, par exemple. Et là, l'histoire, il raconte que c'est faux. Le deuxième calife, il est décédé fin de l'Hajj, et qui n'a rien à voir avec cette date-là, mais par l'ignorance, il y en a qui ont suivi, et par ce travail-là qui a été fait, puis il y en a qui ont commencé à faire, mais nos savants, nos marajis, ils n'ont jamais confirmé cette pratique de telle façon. Et Eid al-Zahra pour nous, c'est le Eid le début de l'imam de notre époque, Imam As Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Ça, c'était un résumé que je vous ai donné. Maintenant, il y a des gens qui pratiquent et qui, auparavant, qui pratiquaient des actes et des fêtes qui sont insultants selon leurs actes qu'ils font. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas confirmé et ni soutenu par nos savants de référence. Ça y est, vous avez fini les explications, c'est ça? Oui. D'accord. En fait, il y a une personne qui souhaiterait poser une question, mais c'est une question hors sujet genre, de cet événement. Est-ce que c'est possible de poser cette question ou pas? Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut essayer. D'accord. D'accord. Bah, on va attendre quelques secondes
le temps que d'autres personnes se manifestent. Si personne se manifeste, on pourra passer à cette question. Attendez, j'ai un petit message. En fait, il y a une question là qui vient de venir. C'est Salam alaikum, j'aimerais vous demander comment faire une approche auprès des personnes athées pour leur donner envie de se pencher vers Allah et sa religion. Quels points sont importants qu'on pourrait évoquer avec les athées? Bonne question. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé, même le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, on vous a envoyé autant qu'un messager, vous transmettez et vous êtes là pour guider, pour montrer le chemin et pour aider ceux qui veulent la vérité, pour les aider à les accompagner. Mais quelqu'un qui ne veut pas de tout, quelqu'un qui n'a pas envie de vous écouter, vous n'êtes pas obligé de le forcer. Donc, nous, selon la vie du prophète, qui est un modèle pour nous, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous écouter. Ça, c'est la première chose. Mais le point qui est important, que les personnes, normalement, ils voient notre pratique plus que les paroles. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne dit rien, mais il est honnête dans sa vie, ça c'est quelque chose que les gens ils constatent. Les gens ils voient. Un pratiquant le voit. Ok, il pratique sa religion, mais dans sa vie quotidienne, est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est respectueux? Tout ça, ça compte. Donc, dans une discussion, s'il y a une discussion, ben, on donne notre version, on donne nos points de vue, mais surtout, il y a quelque chose qui est à éviter, et je pense que je constate souvent dans les discussions des musulmans, par exemple, quand ils parlent avec les autres, qu'ils sont très imposants, très agressifs. Donc, il faut à tout prix, il faut éviter toutes sortes d'agressivité. Le prophète, alayhi salatu wa salam, Coran, il dit qu'au prophète, vous avez réussi à transmettre le message grâce à la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée, grâce à cette miséricorde que vous étiez doux. C'est le verset de Coran, il dit que c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a rendu doux dans votre parole, et si vous n'étiez pas doux, tout le monde aurait écarté de vous. Donc aujourd'hui, notre akhlaq et notre comportement est la première question qu'il faut travailler, que c'est notre comportement qui fait convaincre une personne de nous écouter déjà. Et après, lui, il va analyser, il va accepter ou il ne va pas accepter, ça c'est son problème. Mais notre comportement joue un rôle très, très important. Quand, juste pour vous raconter une anecdote, il y a des personnes, mes amis, qui racontaient que nous, quand on était jeunes, on était une bande des amis, et en jeunesse, on faisait plein de bêtises, on volait des petites choses. Ils étaient des musulmans, non musulmans, mixtes. Hein, c'est dans la jeunesse, quand on est en collège, la question de conviction, la religion, il n'est pas posée. Et eux-mêmes, ils rigolaient. Ils disaient que nous avions un ami avec nous qui faisait des bêtises avec nous et qui était musulman et qui mangeait toujours halal. Ils disaient, moi, je mange que halal. Mais quand ils ont volé, par une erreur, il ne faut pas voler, mais quand ils ont volé, lui, il a volé des saucisses dans un supermarché qui n'était pas halal. Donc, il a volé, mais il n'a même pas réussi à manger, il a donné aux autres, les gens, ils rigolaient que voilà, quelles sont tes valeurs. Donc, vous voyez, les approches humaines
sont très importants. Si nous croyons à nos valeurs, il faut que nous le présentons dans notre comportement. Et si notre prophète était la miséricorde pour l'humanité, s'il était le plus tolérant, la tolérance du prophète, alayhi salatu wassalam, il est connu par tout le monde, les amis, tout, que le prophète, alayhi salatu wassalam, il était tellement tolérant que les gens, ils venaient l'insulter et ils disaient rien, ils faisaient de rapport. Donc aujourd'hui, est-ce que nous, autant que représentants de notre prophète, représentants en général, est-ce que nous exposons ces valeurs ou non? Donc, dans nos approches avec les athées, je résume, il faut être vraiment très vigilant, pas par une stratégie, mais c'est notre valeur que même si quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, nous sommes respectueux et ne sommes pas imposants dans nos propos. D'accord, merci. Salam, salam, Saïd. Merci pour votre explication, très bien détaillée. Il y avait une personne qui s'est manifestée pour une question qui était hors sujet, qui n'était pas du ce thème, je veux dire, de notre programme. Elle souhaitait se manifester, poser la question elle-même. Je ne sais pas si la personne est toujours là. Oui, je suis là. D'accord, parfait. Allez-y. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé du comportement des musulmans, qu'on devait renvoyer une bonne image, etc. Et moi, j'avais une question, c'est que dans beaucoup de pays musulmans, la culture a une grosse influence sur nos vies et que des fois, ça, on va dire, ça empiète un peu sur les principes de la religion et de la sunna. Moi, je voulais savoir, j'avais une question par rapport au thème des tâches ménagères. Est-ce que dans la sunna, surtout, parce que dans le Coran, on n'en parle pas beaucoup, mais je veux dire, dans la sunna, il est, on va dire, dit que la femme doit absolument tout faire à la maison, toutes les tâches, et que l'homme ne doit rien faire. Parce que c'est ce qu'on remarque un peu dans la culture de beaucoup de pays musulmans, c'est que la femme doit tout faire à la maison et que l'homme ne fait rien. Puisqu'il travaille dehors, il n'a pas à aider à la maison. D'accord. Apparemment, vous avez répondu à votre question. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde maintenant plus? Comment ça? Parce qu'en fait, même, on voit aussi dans notre entourage, c'est que souvent, les garçons ne font pas grand-chose à la maison et que les filles doivent tout faire. Est-ce que c'est ce qui... D'accord, je réponds. Écoutez, d'abord, la question des traditions et de la religion. Oui. Il faut connaître la place de deux. Quelle est la tradition et quelle est la religion? Quel est le rôle de la religion et quelle est la place d'une tradition? Ceux qui prennent la note, j'aimerais votre attention. La religion, c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un modèle, c'est un manuel de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'humanité, il a écrit un manuel et puis il a envoyé avec les prophètes que ce manuel soit enseigné à l'humanité. Donc, l'être humain, il n'a aucun moyen, il n'a pas de droit de changer ou de modifier ce manuel-là. C'est le créateur de ce produit qui est l'humanité. C'est lui qui a décidé que ça doit fonctionner comme ça. Il est intouchable, la religion. Mais la tradition, c'est un mode de vie de chaque peuple, de chaque communauté. Je suis en train de résumer, après vous pouvez trouver dans la rousse quelles sont les traditions, les définitions de la tradition, mais en général, c'est la mode de vie commune d'un peuple qui est lié en tant que quelqu'un qui partage une zone géographique, une langue, une culture, tout ça. C'est une mode de vie. Les traditions sont les résultats d'une vie commune des êtres humains et c'est la création humaine. Donc, si vous voyez, les traditions changent de culture par culture. Et cette tradition, aujourd'hui, avec les moyens de communication que nous avons, nous voyons, il y a centaines de milliers de traditions qui existent et
aujourd'hui, si vous voulez voir, même l'histoire humaine, même les traditions, ils sont en pleine évolution. Donc, les traditions et les cultures s'évoluent. Et au bout d'un moment, qui forment une civilisation. Mais la religion qui est un ensemble des enseignements donnés par le Créateur, il ne change pas, c'est-à-dire les traditions et les cultures sont censées suivre ces consignes et ces enseignements donnés par Allah subhanahu wa ta'ala pour bien avancer dans leur vie. Donc, la tradition, il ne commande pas la religion. Si dans une tradition, cette pratique que vous parlez, que les garçons ne font rien, les hommes ne font rien à la maison et les femmes, elles font tout, ça n'a rien à voir avec la religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, non seulement dans sa famille, mais dans sa communauté, il partageait les tâches. Sa vie est remplie de cette pratique. Et même les imams, alayhi salam, vous avez le sirah d'imam Ali, alayhi salam, qui aidait à la maison. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, les hadiths, maintenant, comme je n'ai pas les hadiths devant moi, mais il y a beaucoup de hadiths qui parlent que l'homme, le meilleur état d'un homme, c'est celui qui aide sa femme à la maison. Donc, un homme qui ne travaille pas à la maison et qui veut rester juste dans un coin, installé sur le canapé et donner les ordres, ce n'est pas un homme que le prophète alayhi salatu wa salam nous a conseillé et nous a donné comme exemple. Et ces traditions, normalement, les traditions doivent être corrigées par les enseignements donnés par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam. Donc, s'il y a, certainement ça existe dans certaines familles, malheureusement, Inch'Allah, ça se corrige et on arrive à donner la place de chaque phénomène, la religion et la culture, que la culture doit se corriger selon les enseignements de la religion, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous en prie. Salam alaikum. Merci beaucoup pour votre explication, Moulana. Du coup, aussi, il y a d'autres personnes qui souhaitent se manifester, qui ont des questions à poser. N'hésitez pas, Moulana est à votre disposition. Vous pouvez me poser même des questions en message. Je pourrai relayer les informations. Zalanti, en fait, Ça résonne. Est-ce que vous pouvez faire couper les jeunes, vous pouvez poser en dehors de notre sujet aussi les questions. En fait, on s'est bien mis d'accord avec Sayed qu'en dehors de notre sujet que nous, on a mis sur Flyer, vous pouvez poser, si vous avez d'autres questions en dehors de sujet, vous pouvez les poser aussi. En fait, ça, c'est un échange, quoi. Ce n'est pas vraiment un majlis, quoi, si vous voulez. C'est un échange avec Maulana. Si, de la vie de tous les jours, si vous avez des questions pour vos études, pour d'autres domaines aussi, vous pouvez les poser. En fait, dans cette réunion qu'on organise une fois par mois. On est bien d'accord. Allez-y. En attendant, je m'excuse parce que pour moi, ce n'était pas possible d'être présent parmi vous. Inch'Allah, la prochaine réunion, on va s'organiser d'ici dans un mois en présentiel, si les organisateurs sont d'accord. Je remercie aussi pour les organisateurs qui ont organisé cette réunion et ceux qui participent. Sayed, j'ai une question Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, j'ai une question concernant, vous savez, quand on passe à côté d'une cimetière, en fait, on fait toujours une fatiha parce que quand on était petit, on nous a toujours dit qu'il faut faire une fatiha. Et j'ai cette habitude, et ici à côté de mon travail, il y a une cimetière et tous les jours, je faisais une fatiha pour les gens.
Et du coup, j'ai posé une question une fois à une personne qui avait une bonne connaissance de la religion et puis je lui ai dit, j'ai dit: «Écoute, moi quand je fais ça, en parlant de ça, je fais une fatiha» et puis il m'a dit: «Non, en fait, ça sert à rien parce que ça, en fait, c'est des chrétiens, quoi et ton fatiha, ça fait rien, quoi». Est-ce que c'est vrai ou pas? Là aussi, c'est une question assez importante parce que nous, souvent, nous sommes confus sur certaines traditions. Nous avons dit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. Donc, on n'oblige pas quelqu'un qui n'est pas musulman de pratiquer notre religion. Et également, nous attendons que les autres religions et les autres cultures aussi qui ne nous imposent pas leur rite. Dans, dans cette logique, il n'est pas conseillé, il n'est pas demandé, il n'est pas autorisé. Et par exemple, ça m'est arrivé, il y a des gens convertis. Ils ont dit, mon père, il était chrétien, moi je suis musulman, il est décédé, moi je veux que vous faites la salat al-mayyit. Vous me suivez sur la question, moi je viendrai à votre question aussi, à la réponse, mais c'est un ensemble. La personne, il dit, moi je veux que vous venez, on va l'enterrer selon les rites musulmans. Qu'est-ce que je dois faire? Normalement, la personne qui est décédée, c'est sa conviction et sa religion qui doit être respectée. C'est pour cela que l'islam, tous les malades, ils disent qu'on n'a pas le droit de faire la salat al-mayyit ou d'enterrer quelqu'un qui n'était pas musulman, qu'on l'enterre selon notre rite, même si nous sommes musulmans. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le fait de souhaiter quelqu'un la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dua pour quelqu'un qui n'est pas musulman, est-ce que c'est interdit? Il n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que la personne que nous croyons qu'il n'est pas musulman, oui, il n'est pas musulman, mais nous avons envoyé deux statuts pour les non-musulmans. Il y a un statut de kuffar, mushrikin, c'est-à-dire ce qui est Coran aussi, il parle de kuffar, et il y a des statuts qui sont les mustad'af, ce sont les pauvres. Ceux qui sont considérés comme kafir dans le Coran, comme mushrikin, et il y a des propos assez durs contre eux, ce sont les gens qui ont vu la vérité, qui ont su la vérité. Ils ont vu le prophète, ils ont reçu la vérité, mais par leur arrogance, par leur propre intérêt, ils ont refusé et ils ont pris une position d'anonymie. Oui, ces gens-là, qui, en sachant la vérité et juste pour contraire, pour leur nafs et leur ego, ils viennent devant nous, oui, ils sont considérés, oui, on a un problème avec eux. Mais il y a une grande partie des gens, ils n'ont même pas su la vérité. Ils n'ont même pas connu le prophète. Ils n'ont même pas connu le message du prophète. C'est ça que mon discours, si vous voyez, sur la pratique et sur d'être le vrai représentant de notre prophète, que nous reflétons la personnalité de notre prophète dans notre vie quotidienne. L'important, c'est bien là qu'il y a des gens, ils n'ont pas encore su la vérité, donc ils sont jahil, ils sont ignorants. Et ces ignorants-là, on les considère comme les pauvres, les mustadaf, parce qu'ils n'ont pas encore touché et ils n'ont pas su la vérité encore. Ces gens-là, nous avons une possibilité, c'est-à-dire ces gens-là, peut-être parmi eux, il y en a qui cherchaient la vérité, mais ils n'ont pas eu le temps et ils ont décédé. Ils n'ont pas eu le temps pour aller jusqu'au bout de leur chemin, mais ils essayaient.
ils essayaient d'être le mieux possible dans leur vie, mais ils n'ont pas réussi à toucher, par exemple, l'islam. Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, selon les riwayats que nous avons, ils auront une possibilité de se convertir après, c'est-à-dire après le jour de jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Celui qui était sincère dans sa recherche, il n'a pas eu le temps pour encore arriver au bout de ce chemin. On va lui présenter, voilà ce que tu cherchais, voilà la vérité, il va accepter, il va passer de l'autre côté. Mais il y en a qui ne sont pas sincères, ils étaient insouciants dans leur vie. Là aussi, ils ont une autre sorte d'ignorance, mais quand même, la miséricorde divine que nous présentons, et nous croyons à cette miséricorde. Le prophète, il était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le monde, et non pas pour les musulmans seulement. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit qu'on vous a envoyé rahmatan lil muslimin, par exemple. Non. Il était rahma pour tout le monde. Donc, le fait de souhaiter la paix et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en général pour les êtres humains qui sont enterrés là, ça c'est un souhait qui n'est pas interdit. Nous pouvons souhaiter maintenant sur le forum de Fatiha que vous faites, ça aussi Fatiha c'est quoi? Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala en récitant Fatiha que le thawab et la récompense soient donnés à ces gens-là. Peut-être ces gens-là, s'ils méritent, parce que le mérite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge, s'ils méritent, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui ont fait des péchés, il va les soulager. Pourquoi ça nous dérange d'avoir accordé un confort à quelqu'un d'autre? Moi, cette pratique-là, moi, je ne suis pas contre. Mais c'est vrai que le salat al-mayyit et les rites donnés par l'islam ne sont pas autorisés quand on pratique sur les autres. Et il y a une différence entre les deux. Donc, on peut faire dua pour eux. Et même dans les riwayat, nous avons qu'il y a des personnes que leurs parents, ils n'avaient pas accepté l'islam et la personne, il était là, il demandait le prophète, est-ce que je peux faire le dua? Le prophète il a dit, il faut que tu fasses le dua pour eux. Donc, vivants, non-vivants, pour les non-musulmans, on peut faire dua. On peut leur souhaiter la paix et tout. Il n'est pas interdit. Merci, Sayed. Oh. Allô, salam alaikum. J'avais une question. Allô? Bismillah. Oui, salam alaikum, Sayed. J'espère que vous allez bien. En fait, j'ai une question. Alors, j'ai accepté pour mes enfants d'avoir un chat à la maison. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que, par exemple, l'autre jour, le chat, il a sauté sur mon tapis de prière. Est-ce que ça devient impur ou pas? En sachant que, bon, c'est pas que le chat, il est très propre. Il est tout le temps en train de se nettoyer, de refaire sa toilette. Mais voilà, et ses poils, parce qu'il y a beaucoup de différences entre les maljas. Est-ce que voilà, ils sont impurs ou pas? Donc, j'essaie de faire très attention, mais voilà, j'ai toujours un doute. Je suis toujours dans le doute. Et si par hasard, ce serait le cas, s'il y aurait un poil que j'aurais pas vu, est-ce que c'est impur ou pas? Le chat n'est pas impur. D'accord. Première chose. Deuxième chose, la question d'avoir le chat et puis les poils de chat, la plupart des maladies, ils ont dit c'est makrouh d'avoir accomplir ses prières et de voir avec les poils de chat. Donc, c'est makrouh, c'est déconseillé, mais il n'est pas interdit. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Sayed, j'aurais deux questions qui sont en attente. La question, je vous dis ça tout de suite. Comment on doit réagir lorsqu'on a une relation tendue avec un de ses parents? Relation tendue avec l'un de ses parents. Oui, exactement. Déjà,
Le Coran nous demande de garder le respect, vraiment le respect des parents. Et il n'est pas conditionné, il n'est pas limité dans l'accord ou non pas d'accord. Même si nous trouvons que nos parents, ou l'un de nos parents, ils ont pas, mais on a dans aucun, Il y avait quoi, docteur? dans aucun cas, on ne peut pas manquer le respect de nos parents. Maintenant, relation tendue, ça peut être sur des questions importantes de la vie qui regardent notre religion, c'est-à-dire si je trouve, si quelqu'un qui a une différence avec ses parents sur sa religion, donc c'est la religion qui est plus important, mais malgré ça, il faut garder le respect, c'est-à-dire on n'a pas le droit de manquer le respect des parents. Et parfois, on peut avoir des sujets un peu plus banals dans la vie, travail, mariage, des choses différentes. Peut-être une pratique, il y a quelque chose, on ne peut rien dire, mais ce que je peux dire, que le manque de respect n'est pas autorisé dans aucun cas. Merci pour votre réponse. Une autre question a été posée. C'était, je suis reconverti, j'aimerais savoir si vous avez des conseils à me donner pour être plus concentré dans nos prières et qu'est-ce qui peut nous aider dans notre vie au quotidien à nous laisser du temps pour accroître notre connaissance vis-à-vis de la religion. Et que dit la religion face à la dépression? Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions. Donc, par rapport aux prières, la concentration, c'est la concentration, c'est-à-dire le moment quand on fait la prière, pour être bien concentré, donc il faut faire la prière, déjà ce qui est conseillé au temps, et trouver un moment et un endroit où on peut se concentrer correctement sur cette prière. Mais il y a un point qu'il ne faut jamais négliger, c'est que le Coran, il dit que Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat, la prière, il nous empêche d'aller vers les péchés, tout ce qui est interdit et qui sont considérés comme péchés dans l'islam. Il faut que je sois critique, c'est-à-dire il faut que j'arrive à critiquer moi-même. C'est l'autocritique qu'il faut le faire. Est-ce que ma prière m'empêche d'aller vers le péché ou non? Parce qu'on peut avoir une bonne concentration sur le moment quand on fait la prière, mais c'est la concentration après qui est très importante. La prière qui ne nous empêche pas d'aller vers les péchés, il y a un problème. Donc, ces conditions-là et ces conséquences-là aussi, il faut prendre en considération qui nous aident d'être encore aller plus loin dans nos prières, parce que les prières, il y a la prière que nous faisons nous, et il y a une prière que le prophète salam faisait. Ce ne sont pas les mêmes prières en termes de qualité de prière, en termes de spiritualité qui se trouvait dans cet acte, la pratique d'un imam ou d'un prophète. Certainement, il est une pratique parfaite et nous, on est loin. Donc, il faut que nous arrivions à se rapprocher à cette pratique-là et de trouver un équilibre dans notre pratique, dans notre vie quotidienne et dans nos prières. La question suivante, c'était sur la dépression. Dépression, normalement, c'est une maladie. Donc, il faut d'abord vraiment consulter un médecin, un psychiatre, si c'est nécessaire. Et il faut voir c'est
si c'est lié à la santé humaine, il y a un problème de santé quelque part, il y a un manque quelque part, parce qu'après, le médecin, il le gère. Mais il y a une partie qui est psychique, c'est-à-dire ce qui est lié à nos pensées et qui nous aide de gérer notre ce problème de santé aussi. Donc, c'est les deux côtés, il faut travailler. Moi, je n'ai pas d'avis sur la côté médecine. Donc, ça, il faut vraiment consulter un médecin, un savant en médecine qui doit donner son avis. Mais ce que je sais, qu'il y a des dépressions qui ne sont pas liées à notre corps, mais plutôt à notre esprit. Là, oui, quand nous avons un équilibre dans la vie, il n'y a pas de question d'équilibre dans notre pratique et dans nos relations avec les autres. Quand nous sommes généraux, quand nous sommes justes avec nous-mêmes, quand nous sommes justes avec les autres et nous respectons les autres, il n'y a pas de question d'avoir une dépression. Normalement, ce genre de dépression, ils viennent avec la contradiction que nous trouvons dans notre vie, et puis ça nous ramène vers une stress et plus tard une dépression. Mais sans oublier la partie, quelqu'un qui se trouve en dépression, il faut qu'il aille voir d'abord un médecin et qui établit son état de santé. Merci beaucoup pour votre retour, pour votre la réponse est bien explicative. Je pense que pour le moment, il y a pas d'autres personnes qui souhaitent se manifester à poser des questions. Si une personne souhaite poser des questions, bienvenue, qui souhaite me Moi, poser j'ai une en privé. question, Malana, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Alors, j'aimerais vous poser une question au sujet du parda des femmes. Au niveau du maquillage, des bijoux, etc. Alors, je sais qu'on a le droit de se maquiller dans des événements où il y a seulement des femmes et des endroits où il n'y a que des femmes. Mais à propos des endroits où il y a aussi des hommes, par exemple des mariages ou d'autres événements, à quel point est-ce on peut s'embellir, donc se maquiller, ou on n'a pas du tout le droit, s'il vous plaît? Merci. Notre question, plutôt, il vient sur la question de hijab. À la limite, Oui, alors à part le hijab sur la tête et le vêtement, tout ce qui est le maquillage et le reste, en fait. c'est un ensemble, en fait. On ne Oui, sépare oui. pas, en fait. Ok, oui. Hijab, Allah subhanahu wa ta'ala, selon selon les ayats, les versets du Coran et les riwayat, parce que nous avons ces deux sources-là. Le Coran est expliqué et interprété par ces référents qui sont le prophète et les imams alayhi salam. Donc d'abord, je vais citer ça parce que les débats que je vois à droite à gauche, tout le monde parle dans le Coran c'est comme ça, dans le Coran c'est comme ça, et chacun l'interprète à sa façon. Pour nous, l'interprétation du Coran est ce qui est fait par le prophète et les imams alayhi salam, ça c'est notre référence. Donc selon les règles islamiques que nous avons reçues par ces sources-là, l'homme et les femmes, les deux, ont des règles à respecter dans leur tenue vestimentaire. La femme, elle a un peu plus, et l'homme, il est moins par rapport aux natures différentes que nous avons. Les femmes, vous savez, ce sont les deux mains jusqu'au poignet et le visage qui est autorisé à être découvert. Et au niveau de maquillage, ce qui est, il y a une beauté qui est naturelle, quelqu'un qui est bien dans c'est-à-dire elle est bien. Donc elle n'a pas, mais pour le maquillage, les
les fatwas des maraji, ils disent que il ne faut pas que ce maquillage soit considéré comme une manifestation, exposer notre beauté. Il y a un maquillage qui est fait juste pour être fraîche, pour être correct, propre. Mais il y a un maquillage qui est là pour montrer la beauté. Et ça, c'est quelque chose à éviter. Maintenant, si vous me demandez sur les détails de chaque type de maquillage, pardon, je ne suis pas capable parce que ce sont des règles que nous avons et chacun il applique dans sa communauté, dans sa société et selon sa propre compréhension. Mais les limites sont données et la question vient de la société, d'une société. Donc, ce que je disais, l'islam, normalement, il donne des limites et puis chaque société, selon ce contexte qu'il applique dans sa société, c'est ces règles-là. Au niveau de maquillage, c'est cette phrase-là que je peux dire en général, que tous les marajis, ils ont dit, c'est si le maquillage est fait pour montrer la beauté, ça c'est interdit, mais si c'est fait juste pour être propre et pour être bien présent, ça c'est aucun problème. La limite en détail, sur les détails, vraiment, je ne suis pas capable de vous donner la réponse ici. D'accord, merci beaucoup. Les jeunes, si vous n'avez pas d'autres questions, en fait, j'aimerais bien demander à Sayed si vous pouvez parler un petit peu en fait sur la marche de Arbaïn en général, hein, parce que nous avons fait au mois de septembre, nous avons été à Londres avec les jeunes et je ne sais, en fait, ça s'est très très bien passé. Alors, j'aimerais bien que vous parliez en quelques mots pour la marche d'Arbaïn en général. Merci beaucoup. Donc oui, c'était un thème qui a été annoncé aussi. Marche de Arbaïn, nous avons deux mots qui ont été utilisés, la marche et Arbaïn. Arbaïn, c'est un moment historique et la marche aussi, c'est une pratique qui est faite au moment de Arbaïn. Arbaïn, c'est le 40e jour de l'imam Hussein alayhi salam, qui est connu autant que le 40e jour de l'imam Hussein alayhi salam. Dans l'histoire, c'est le jour que Ahl Bayt alayhi salam, quand ils ont été libérés de prison, Yazid, Imam Sajjad alayhi salam, Zainab salam alayha, les autres qui sont arrivés, ils sont venus, ils ont rendu visite à Imam Hussein alayhi salam, à la tombe de Imam Hussein alayhi salam à Karbala. Nous avons deux versions chez les savants. C'était le premier Arbaïn, première année. Non, c'était après un an. Il y a deux versions et la plupart d'eux, ils ont dit que c'était le premier Arbaïn, le jour de Arbaïn qui sont arrivés. Ce jour-là, même si l'arrivée de Ahl Bayt alayhi salam à Karbala, le jour de Arbaïn, sur l'année, nous avons une différence entre les historiens. Mais il y a une autre personne qui est arrivée au tombe de l'imam Hussein alayhi salam, et sur l'arrivée de cette personne-là, il n'y a aucun doute. C'est sûr que c'est le premier Arbaïn. Jabir ibn Abdullah Ansari, avec son compagnon, Atiyat al-Oufi, qui sont arrivés à Karbala, et ils ont rendu, c'était les premières personnes qui ont rendu visite à la tombe de l'imam Hussein alayhi salam à cette époque. Et le fait de faire le ziyara, de rendre visite à l'imam Hussein alayhi salam, c'est un acte qui a été demandé et les imams alayhi salam, ils ont insisté à chaque époque que les chiites et les musulmans, il faut qu'ils rendent visite à l'imam Hussein alayhi salam à tout prix parce que c'est important de garder le mouvement de l'imam Hussein alayhi salam vivant
est active dans chaque époque. Et c'est ce mouvement-là qui peut nous sauver et qui peut sauver l'islam. Donc, dans ce contexte-là, les imams, alayhi salam, ils ont toujours insisté que ziyarat soit faite en n'importe quel moment. Dans l'histoire, nous voyons à l'époque des Abbassides surtout, le fait que les chiites, tout le temps, ils venaient pour le ziyarat d'Imam Hussein alayhi salam, les califes abbassides, ils étaient tellement gênés qu'ils ont mis toutes sortes de pressions pour empêcher les chiites de venir pour ziyarat. Les tortures, les meurtres, les prisons, tous les chiites, ils ont tout subi jusqu'au ils avaient annoncé que si quelqu'un vient pour le ziyarat, on va couper son bras, ou un bras. Après, deuxième fois, on a coupé le deuxième bras. Après, troisième fois, ils ont coupé encore sa jambe. Et l'autre fois, il y a une autre jambe. Donc, les chiites, ils résistaient sous les consignes des imams alayhi salam, sous la guidance des imams alayhi salam, pour que la tradition de ziyarat il reste toujours en action et que le mouvement des imams alayhi salam ne soit pas oublié et qu'il reste toujours en avance. Maintenant, on vient sur la question de ziyarat le jour de Arba'in, parce que nous avons un hadith d'Imam Hassan al-Askari alayhi salam qui explique qu'il y a quelques signes. Il compte 5 signes pour un mu'min, que si quelqu'un qui veut être un mu'min, un croyant, il faut qu'il ait respecté ces 5 signes. Moi, j'ai noté le hadith parce que le sujet a été annoncé qu'Imam Hassan al-Askari alayhi salam il dit alamatul mu'min khams. Il y a 5 signes pour un mu'min. Salatul ihda wal khamsin, la prière de 51 rak'a, 51 unités. Pourquoi 51? Parce que si vous comptez les prières obligatoires avec les prières de nawafil et mustahabat comme salat al-layl et le reste, ensemble, ils sont 51 rak'a. Wa ziyaratul arba'in, et le ziyarat d'Imam Hussein alayhi salam et le jour de Arba'in, wa takhattum bil yamin, que à l'époque, les Abbassides, ils imposaient, ils montraient, ils mettaient les bagues dans la main gauche. Et l'imam alayhi salam, il a dit, un mu'min, il faut qu'il mette dans la main droite. Ça, c'est un signe de mu'min. Wa ta'fir al-jabin, c'est le sujoud sur la terre, pas sur d'autres choses. Wal jahr bi bismillahir rahmanir rahim, dans la prière qu'il prononce le bismillah avec la voix haute. Donc, Ziyaratul Arba'in qui est cité comme l'un des signes des mu'min dans les riwayat, nous trouvons là. Le jour de Arba'in, quand Ahl Bayt alayhi salam et Jabir ibn Abdullah Ansari sont arrivés, cette tradition-là, il a été respectée. Et pendant un certain temps, avec beaucoup de problèmes, il y a eu des époques que cette tradition a été arrêtée par la répression des califes. Par exemple, ici, même la calife, vous l'avez dit, à notre époque, Saddam, pendant toute cette période-là, il avait tout interdit. Même avant, il y a d'autres gouvernements irakiens, ils avaient interdit plein de fois l'arrivée des chiites pour le ziyarat d'Imam Hussein alayhi salam. Donc, toujours ce mouvement-là, il a eu des hauts et des bas. Et aujourd'hui, alhamdulillah, après la chute de Saddam et l'établissement du gouvernement en Iran, on a eu maintenant cette époque historique que, à l'époque, s'il y a quelques centaines de personnes qui venaient avec beaucoup de contraintes
qui rencontraient des contraintes dans leur vie pour venir rendre visite à Imam Hussein alayhi salam. Aujourd'hui, on a dépassé des vingtaines de millions. Donc, des 20 millions, 21 millions cette année qui est cité. Donc, le ziyarat de Arba'in, ce n'est pas seulement un acte de aller et puis faire le ziyarat et puis embrasser le zarih d'Imam Hussein alayhi salam, ceux qui ont fait, qu'Allah les accorde encore ce ziyarat-là, et que nous aussi, ce qui n'était pas là encore, qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, la chance d'être parmi les ouvrars et les visiteurs de l'Imam Hussein alayhi salam. Mais Ziyarat al-Arba'in, il est toujours considéré comme la continuation de mouvement Donc, Ziyarat de Al-Ba'in, il est considéré et son importance est de partager et de participer au mouvement des Imam Hussein alayhi salam. Pour nous, l'événement de Karbala n'est pas un événement simple, historique, que nous commémorons quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Non, nous sommes dans l'état d'esprit d'être parmi les fidèles de Ahl Bayt alayhi salam, parmi les soldats de l'Imam Hussein alayhi salam et parmi les compagnons de l'Imam Hussein alayhi salam qui suivent son mouvement. Merci beaucoup. Et je pense qu'on a fini là. Et puis, merci, à bientôt, Inch'Allah. Oui. Merci pour ce programme, votre présence, Molana. Et merci à tous d'être présents, Inch'Allah. On vous tiendra au courant pour les prochains programmes qui seront en physique, Inch'Allah. On espère vous voir nombreux, Inch'Allah. Et voilà, merci pour votre présence. Du coup, on va finir par une Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. صل على محمد وآل محمد. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Fi aman Allah. Salam alaikum.